Dieu de Christ acclame. Hey. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Nebrasa. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Luc chapitre 24. Récemment, la semaine, j'ai découvert que quand Jésus montait, il bénissait. Waouh! Luc chapitre 24. Il dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Dis-moi amen. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ah, mais écoute, la bonne nouvelle, c'est même Jésus qui a été élevé au ciel. Est-ce que tu sais qu'il est au milieu de nous maintenant? Pour te bénir. Pour te bénir. Mashakataraba. Alléluia. Alléluia. Ah, salut, moi, 3 personnes autour de toi avant de t'asseoir. Il dit, tu as fait le bon choix ce matin. Tu es au bon endroit et tu ne le regretteras pas. Alléluia. Pourquoi Dieu bénit? Nous l'avons vu après la création de l'homme dans Genèse chapitre 1 verset 28, de l'homme et de la femme de Adam et Ève. La Bible dit et Dieu les bénit. Genèse chapitre 1 verset 28. Quand le moment est venu et il a suscité Abraham, il lui a promis la bénédiction. Quand Jésus a fini sa mission et il montait au ciel, il les a bénis. Il a béni ses disciples. Il a béni ceux qui le suivaient. Le 15 novembre 2009, il y a eu une expérience. En fait, c'est le 14 novembre, c'était un vendredi. Après avoir lutté longtemps contre la volonté de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je me soumets à toi. Je m'engage à te servir. Je te consacre ma vie. Je vais faire ce que tu me dis. Et je voulais rendre ce moment solennel. J'avais 2 partenaires de prière à l'époque. J'ai dit, je voudrais que vous soyez témoins de ceci. Je veux consacrer ma vie au Seigneur. Je veux m'engager à lui donner tout, à faire sa volonté. J'ai longtemps résisté. Maintenant, je veux suivre la vision. Je veux poursuivre la vision qu'il m'a donnée. Et on a prié la nuit là. Et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Et donc, on a fini la prière autour de 5h, 6h. On était chez un ami et je suis rentré à la maison et me suis reposé un peu. Vers 11h, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Je vivais dans une maison à Védocor où c'est pas sanitaire. Les toilettes étaient dehors, au portail. Que Dieu te change de niveau. Dis-moi amen, hein? Dis-moi amen bien. Ah, ce niveau-là est même mieux. Il y a vécu à Gbedegbe. Qui connaît Gbedegbe? Là, on fait rang pour aller au WC. Hein? Si tu ne te réveilles pas tôt, on se réveille tôt. Que Dieu te change de niveau. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Non, j'étais obligé de traverser toute la cour pour aller au portail, pour aller faire mes besoins. Et je retournais. Et dès que j'ai traversé le salon, la main de Dieu m'a saisi. Ça m'a pris comme ça m'a jeté à terre. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et il m'a dit ceci. Il dit, j'ai posé mon sceau sur ce que vous avez fait cette nuit. J'étais avec vous et j'ai approuvé ce que vous avez établi.
J'ai fait un plan de planification. C'est-à-dire, nous allons faire ceci, on va faire ceci. On a 3 ans et demi de préparation. En 2012, on va... J'ai planifié. Bon, selon mon entendement, il dit, Seigneur, je suis prêt. Il dit, j'ai approuvé ce que vous avez établi. Vous avez posé la pierre de fondation d'une œuvre dont vous-même n'imaginez pas la grandeur. Et quand il a fini, il dit maintenant, mais toi, je vais te bénir. J'étais à terre. Chaque fois que j'entendais la voix, c'est comme si on versait de l'eau sur moi. Je vais te bénir. Je vais te bénir. En fait, depuis que j'entendais la voix, j'étais dans les pleurs, j'étais là. Je vais te bénir. Et il a dit ça. Je ne peux plus compter combien de fois. Il a dit, il a répété, il est parti. Mon ami, il était resté plaqué à terre à plus d'1 heure. Mais pourquoi Dieu bénit? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Pourquoi Dieu bénit? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es déjà béni. En Christ Jésus, selon Ephésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit que nous sommes tous déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ Jésus, dans les lieux célestes. Et Jean 1, 16, il dit, il déverse sur nous cette bénédiction l'une après l'autre. Dis-moi amen. Pourquoi Dieu bénit? Lorsque nous prenons Abraham, il était venu ses origines n'étaient pas vraiment agréables. Il sortait d'une famille idolâtre. Souvenez-vous, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, c'était la première fois qu'il se révélait personnellement à un homme pour susciter un peuple. Alors cet homme qui n'avait pas une origine enviable, qui ne connaissait rien, qui vivait dans l'idolâtrie, dans le péché, Dieu a fait de lui le père de la foi, celui en qui et par qui toutes les familles de la terre seront bénies. Et il est encore aujourd'hui une source d'inspiration en matière de foi pour des multitudes. Pourquoi? Dieu a changé son histoire et son origine par la bénédiction. Et le Seigneur est en train de changer l'histoire de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Mets ta main droite sur ta tête et dis-moi, je suis béni. Je reçois la bénédiction. Dis-moi un vrai amen. L'histoire d'Abraham a radicalement changé parce que Dieu l'a béni. La bénédiction divine a fait d'Abraham un homme extraordinaire. Et ceci peut être aussi ton histoire. D'ailleurs, la Bible nous le dit dans Ésaïe chapitre 51, verset 2. Il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, dis avec moi seul. Oh, Dieu commence toujours avec quelqu'un. Quand il veut changer une famille, il commence toujours avec quelqu'un. Je prie que tu sois l'instrument que Dieu a choisi pour changer l'histoire de ta famille. Il dit, lui seul, je l'ai appelé. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, Dieu nous bénit parce qu'il nous a appelés pour quelque chose. Lui seul, je l'ai appelé. Maintenant, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Et il est devenu une grande nation. Je vois la même grâce sur toi. En tant que fils d'Abraham, toi seul, Dieu, à cause de son appel sur toi, te bénit. Il va te multiplier. Et il fera de toi une grande nation. Une grande nation. Une grande nation. Dis-moi un vrai amen. De la même manière que Abraham est devenu grand par la bénédiction, tu peux aussi le devenir. Maintenant, écoute-moi. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la bénédiction ne consiste pas en des choses matérielles. Quand je suis en train de parler de bénédiction, tout ce que les gens sont en train de voir ici, c'est maison, voiture, jolie femme, belle famille, une grande entreprise. Selon, non, mon ami. Ça, c'est pas la bénédiction. L'argent, les maisons, tous les biens matériels, c'est pas ça la bénédiction. Mais lorsque tu es béni, tu peux engendrer toutes ces choses. Ça va se manifester naturellement. C'est pourquoi, écoute-moi, il peut y avoir un homme qui n'a aucune bénédiction.
matériel, quand on peut le dire, c'est-à-dire qui n'a aucun bien matériel, mais qui est béni et qui peut être une source de bénédiction. Une vieille maman qui n'a rien, avec un bon cœur, qui prie, qui bénit ses enfants, et que ça change leur vie. Tu vois, un pasteur qui n'est peut-être rien, il n'a pas de grande église, il n'a pas de renom, mais il a une alliance avec Dieu. Et il prie pour toi, le Seigneur change ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on nous considère comme des gens qui n'ont rien, comme des pauvres, et pourtant nous enrichissons plusieurs. Dis-moi un vrai amen. Et tu as un instrument que Dieu a choisi pour bénir, pour enrichir les gens. Oh mon ami, je ne suis pas en train de me vanter. Si tu m'as rencontré, tu as rencontré la bénédiction. Dis-moi un vrai amen. Et pendant que je te parle, je t'introduis dans mon alliance de bénédiction. Dis-moi un vrai amen. La marque de la bénédiction descend sur toi. Toute marque de malédiction est effacée par le sang de Jésus. Je décrète et je déclare sur cette montagne, tu es béni. C'est quoi la bénédiction? Dans Genèse chapitre 27, verset 3 à 4, on va voir. Et Isaac était faible, il était devenu aveugle, il ne voyait plus. Et il a voulu bénir son fils, son préféré. Isaac aimait, parmi les jumeaux, Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Alors, verset 3 à 4, dans Genèse 27, il dit, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton âme, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alors vous connaissez l'histoire. Jacob l'a trompé et s'est positionné pour recevoir la bénédiction. Et il a libéré la bénédiction sur Jacob, croyant que c'était Ésaü. Dans Genèse chapitre 27, versets 26 à 29. Il dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Mais sois le maître de tes frères et que les fils de ta femme se prosternent devant toi. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Il lui a dit, va chercher du gibier, prépare ça et donne-moi ça afin que mon âme se réjouisse pour que je te bénisse. Et quand Isaac est venu, quand Jacob est venu, comment Isaac l'a béni? En déclarant des paroles. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction est tout d'abord une parole déclarée par une autorité. Et ici, ça peut être Dieu lui-même ou toute autre autorité établie par Dieu. Donc, l'autorité qui bénit, qui déclare la parole, c'est soit Dieu ou une autorité établie par Dieu. Et parmi les autorités établies par Dieu, on voit d'abord les parents. En dehors de Dieu, bien sûr, les parents. On peut aussi voir les parents spirituels. Et là, je les mets dans la classe des sacrificateurs et des prophètes. Ok? Quand tu as un pasteur, c'est une autorité établie sur toi que Dieu a mandaté pour te bénir. Dis-moi un vrai amen. Alors dans Nombre chapitre 6, verset 22 à 27, la Bible nous montre comment les sacrificateurs devaient mettre la bénédiction de Dieu sur Israël. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez aussi les enfants d'Israël, vous leur direz. Souvenez-vous, Dieu avait déjà béni tout Israël à travers Abraham. Amen. Mais de façon continuelle,
pour notre vie de tous les jours et par saison, nous avons constamment besoin d'être bénis. Et c'est pourquoi Dieu a choisi les sacrificateurs dans le peuple. Et Dieu est en train de les instruire. Vous n'êtes pas là seulement pour apporter les sacrifices devant moi, pour enseigner le peuple, pour instruire le peuple. Non, votre responsabilité est aussi de bénir le peuple. Parce que le peuple a besoin d'être béni. Donc je vous ai établi comme des autorités, des bouches autorisées pour bénir. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Oh, dis-moi amen pour ça. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est quoi? Dieu veut bénir, mais il veut qu'une bouche autorisée déclare ce qu'il veut faire de sa part sur les personnes. Il dit, c'est lorsque ce sera déclaré que moi, je vais accomplir, je vais exécuter. Il dit j'exécute les paroles de mes serviteurs. Dis-moi amen. Autrement dit, actuellement sur la terre, c'est rare, comme l'exemple que était monté tout à l'heure, que Dieu vous bénit forcément directement du ciel. À moins que vous avez un mandat particulier. Dis-moi amen. Mais Dieu autorise des gens qu'il a placés sur vous pour vous bénir. Et il faut que cette bénédiction soit déclarée. Il dit, c'est ainsi que vous mettrez mon nom, le grand nom de Dieu sur mon peuple, et je les bénirai. En tant que sacrificateur, je te bénis ce matin. Que le Seigneur tourne sa face vers toi. Que tu jouisses de sa grâce. Que tu sois délivré de tous tes ennemis. Que tu sois délivré de tous tes frayeurs. Que le Seigneur te relève. Qu'il te sorte de cette prison. Qu'il se sorte de cette prison. Qu'il te rachète. Qu'il te restaure. Qu'il te positionne. Dans le nom de Jésus. Qu'il essuie tes larmes. Dans le nom de Jésus. Qu'il te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Que tu sois heureux partout où tu vas. Dans le nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Ah, dis-moi amen. Alors donc la bénédiction est une parole libérée par une autorité, par Dieu ou une autorité établie, chargée de puissance surnaturelle, capable. Cette parole qui vient, ça vient avec une autorité, avec une puissance surnaturelle, capable d'affecter ou d'influencer positivement la vie ou la destinée de ses bénéficiaires. Donc la bénédiction influence toujours positivement. Et la malédiction fait le contraire. Parce que la malédiction, avant tout, c'est aussi une parole déclarée par une autorité établie par Satan pour détruire. Mais une autorité établie par Dieu aussi, dans la colère, peut maudire. Dans tous les cas, Dieu valide. Et je prie pour toi. Si, entre-temps, une autorité établie par Dieu qui devrait te bénir t'a maudit, que cette malédiction soit ôtée. Que cette malédiction soit effacée. Dans le nom de Jésus. Peut-être ta mère t'a maudite, ton père a déclaré quelque chose parce que tu l'as mis en colère et ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Il n'est même pas là encore pour que tu demandes pardon. Je prie que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Je viens en tant qu'une autorité spirituelle établie par Dieu. Je déclare que toute malédiction, que toute parole légère, que toute parole négligente libérée par une autorité, des parents, sur ta vie, un pasteur, un prophète, quelqu'un que tu as servi et qui te maintient en captivité. Je viens, écoute-moi bien, Jacob a maudit Ruben, son fils, son premier-né, mais un autre père élevé, un autre père de la nation, Moïse est venu et il a révoqué la malédiction. Je prie dans le nom de Jésus que toute malédiction placée sur toi, même si c'est à raison, parce que tu avais déconné, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que cette malédiction soit brisée.
Sors de ce joug au nom de Jésus. Sors de ce joug au nom de Jésus. Sors de ce châtiment au nom de Jésus. J'ordonne et je déclare que tout démon, tout esprit qui a été chargé d'exécuter cette malédiction et qui te suit, tout esprit familier qui est en train de détruire ta vie dans la misère, dans la pauvreté, cet esprit est délogé par le feu. Est délogé par le feu. Je viens avec l'autorité supérieure par rapport à mon mandat, à mon notion apostolique et prophétique, et je déclare toute malédiction sur ta vie est brisée. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est effacé. C'est annulé. Le décret est annulé. Ce qu'ils avaient dit est annulé. C'est effacé au nom puissant de Jésus. Makasota nebrasha. Nebrasa kadabrasotani. Nebashakata. Bien-aimé, la bénédiction est puissante. Elle peut tracer une trajectoire et fixer une destination à la vie de quelqu'un positivement. Elle est une force spirituelle, invisible, mais réelle par les résultats qu'elle produit. On peut voir en fonction de la vie que tu mènes si tu es béni ou pas, si tu es maudit ou pas. On ne voit pas la bénédiction, mais on voit ses œuvres. On ne voit pas la malédiction, mais on voit ses œuvres. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. On ne verra plus les œuvres, les résultats de la malédiction. Tout le monde dira et confirmera que tu es une race bénie de l'Éternel. La bénédiction est l'essentiel de la vie d'un homme. Dis avec moi, l'essentiel de la vie. Celui qui voulait voler a tout volé. C'est pourquoi ce que Jacob a pris à son frère, vous devez à tout prix rechercher la bénédiction divine. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Et à la fin, après que Isaac ait béni Jacob, Esaü est venu après. Dans Genèse chapitre 27, verset 38, il dit, Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Je prie pour toi que quiconque a volé ton droit d'aînesse, ta bénédiction par la ruse, par une transaction maléfique et satanique, par le sang et la miséricorde de Dieu, que ta bénédiction soit rachetée et restaurée. Soit rachetée et restaurée. Soit rachetée et restaurée. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vertu. Satan a volé votre bénédiction par le sexe, sur l'autel du péché sexuel. Il y a même des gens, vas-y, on t'a fait un cadeau. On ne te dit pas, on est en train de prendre ce que tu as de plus cher. Cet argent qu'on t'a donné, ce pain qu'on t'a donné, cette nourriture que tu as mangée. C'est sur cette base que Isaïe a tout perdu. La nourriture seulement. Mon ami, il y a des gens rusés et méchants. Ah, cette enveloppe de 200 000 que tu as eue, on ne t'a pas dit que tu vendais tout. Ah, mets ta main droite sur ta tête. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Toute transaction spirituelle qui a eu lieu par rapport à ma bénédiction, par rapport à mon droit d'aînesse, que Satan a subtilement, par la ruse, volé. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Que ton sang me rachète. Que ton sang me restaure. Que ton sang rachète ma gloire, mes vêtus, mon héritage, mon or, mon argent, mon mariage. Que ton sang rachète ma bénédiction. Alléluia. Sois sensible. Je ne suis pas en train d'enseigner. Je suis en train de prophétiser. Dis-moi un vrai amen. Et pourquoi je vais t'engager tout le temps de façon impérative jusqu'à la fin. Machaka. Alors, pour aller plus loin, c'est quoi la bénédiction? Nous pouvons dire que la bénédiction est un revêtement de puissance pour le succès ou un conditionnement pour le succès. Tu es conditionné pour réussir. C'est-à-dire quoi? Un homme béni réussit favorablement partout et dans toutes ses entreprises. Partout où il va, il réussit. Dans le désert, en fait, ce n'est pas les circonstances, c'est lui qui amène la bénédiction. Mais un homme maudit, il échouera certainement dans toutes ses entreprises. Ce ne serait pas ta portion au nom de Jésus.
Isaac était béni. C'est pourquoi au milieu de la famine, au milieu de la sécheresse, pendant qu'il pensait partir des pays des Philistins, Dieu lui dit, reste ici. Tu es béni, Isaac. Sème dans cette sécheresse. Et Dieu l'a béni là. Dis-moi amen. La bénédiction divine est un renforcement de nos capacités humaines, pas des capacités divines. C'est un renforcement de nos capacités humaines, pas des capacités divines. Tu peux voir que tu es faible, tu n'es pas trop intelligent, tu n'es pas trop doué, tu n'as pas de talent, tu ne sais pas parler, mon ami. Ça ressemble à des désavantages, mais laisse la bénédiction de Dieu venir sur toi. Tu seras surpris. La bénédiction nous confère des habiletés et la sagesse divine pour fonctionner comme Dieu l'aurait fait. Parce que c'est une vertu divine. La bénédiction nous confère des habiletés, des capacités pour fonctionner comme Dieu l'aurait fait. La bénédiction est la libération des habiletés divines dans un canal humain par le Saint-Esprit. Elle libère nos potentiels et nous offre des possibilités et des opportunités. C'est pour quelqu'un qui n'était rien du tout, Dieu l'élève de la poussière, il rentre dans les affaires, il dit mais comment tu fais ces choses, comment tu as cette sagesse. La bénédiction confère des habilités, des capacités, des possibilités, des opportunités. Tu seras surpris de toutes les opportunités qui se présenteront devant toi à partir de ce mois. Tu seras embarrassé seulement par le choix. Oh, dis-moi un vrai amen. Oh, mets ta main droite sur ta tête et déclare 3 fois, je suis béni. 1, 2, 3. Macha kataba. La bénédiction vous donne tous les atouts et toutes les opportunités pour réussir partout où vous allez et quelles que soient les conditions. C'est grâce à elle qu'Israël a prospéré au milieu de la famine. Isaac a prospéré au milieu de la famine et la sécheresse. Genèse chapitre 26, verset 1 à 14. La bénédiction divine, ceci est capital. Il faut noter, la bénédiction divine met à votre disposition la connaissance. La compréhension, c'est-à-dire l'intelligence des choses. Quelqu'un qui est béni, tu vas commencer par développer une intelligence financière qui va te surprendre. Une intelligence professionnelle, une intelligence dans les affaires, une connaissance. Dieu va te commencer par te communiquer. Tu es un novice dans le domaine, hein, et tu viens et tu commences par faire des exploits. Ça vient de la bénédiction divine. Mais tu avais appris ça? Non, mais ça vient. Dieu te communique. Donc, la bénédiction met à votre disposition la connaissance, la compréhension, la sagesse, les idées, les hommes, les ressources dont vous avez besoin pour réussir dans toutes vos entreprises. Je prie que quelqu'un reçoive une intelligence surnaturelle. Reçois une connaissance que tu n'avais pas. Reçois une sagesse qui va te propulser dans la gloire. Reçois un flot d'idées qui va créer des richesses et te propulser dans des... Écoute, quand on a des projets, on a des idées, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment trouver des ressources, on ne sait pas les connexions, les hommes dont nous avons besoin. Mon ami, la bénédiction arrange tout ça. Je prie, sois béni au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la connaissance dont tu as besoin. Reçois la sagesse dont tu as besoin. Reçois l'intelligence dont tu as besoin. Reçois les idées. Reçois les hommes. Oh, je prie, la bénédiction de Dieu arrange des connexions. J'appelle tes aides de destinée. J'appelle tes bienfaiteurs. J'appelle tes collaborateurs. J'appelle des partenaires. J'appelle des financiers. J'appelle des sponsors. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui est en train de descendre sur quelqu'un. À cause de la bénédiction, cette semaine, on va te favoriser. Les gens vont te regarder, ils vont t'aimer. Ils vont désirer vouloir te faire du bien. On dit, je ne sais pas, je viens de te voir, mais j'ai envie de t'aider. Je vais investir dans ton entreprise. Je vais investir dans ton projet. Et ça vient sur toi. Ça vient sur toi. La bénédiction est accompagnée de faveur. De faveur. À cause de la bénédiction, trouve la faveur auprès des grands. Trouve la faveur auprès des puissants.
Que la bénédiction t'introduise au palais. Que la bénédiction t'introduise au palais. Que la bénédiction te fasse rencontrer cette semaine des hommes que tu dois rencontrer. Des femmes que tu dois rencontrer. Tu vas les rencontrer. Tu vas les rencontrer. Je dis tu vas les rencontrer. Je les active. Les anges de cette mission les mobilisent. Dans le nom de Jésus. Tu vas rencontrer. Tu vas les rencontrer. La bénédiction les appelle. La bénédiction les appelle. La bénédiction les appelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, tes aides de destinée. La bénédiction les délivre. Il y en a, Dieu leur avait parlé depuis. Mais quelque chose les a retenus. Je prophétise sur toi. Ils vont t'appeler dans 2 semaines. Ils ont dit, on avait l'idée de t'aider depuis 3 ans, mais on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, par la puissance du grand roi, par ceux qui entendent de descendre sur toi, ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi. Ceux qui t'avaient négligé se souviendront de toi. Oh, j'appelle tes aides de destinée, de près et de loin, de près et de loin. Tu seras appelé de l'extérieur. Tu vas parler avec des gens, avec interprètes. Des gens qui ne parlent pas ta langue vont t'aider. Je vois des Chinois parler avec toi. Je vois des Indiens parler avec toi. Je vois des Pakistanais parler avec toi. Je vois des Turcs parler avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois connecté à un réseau d'associés sur le plan international. Je t'introduis dans la cour de grand par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction. Ça vient sur toi, ça vient sur toi maintenant, 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 ça vient comme un feu, ça vient comme un feu, ça vient comme un manteau, ça vient comme une couronne, ça vient comme une ondée de feu. Reçois, reçois, reçois. C'est surnaturel, c'est un revêtement, c'est un vêtement nouveau. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Je dis ça vient, ça vient. Ouvre ton cœur et reçois. C'est un nouveau vêtement, c'est un nouveau vêtement de promotion et de gloire. Ça vient, ça vient. Monte sur ce trône. Je dis ça vient, ça vient, ça vient. Monte sur ce trône de justice et de gloire. Je déclare la promotion pour tous ceux qui travaillent ici. Je déclare la promotion. Ramashakata.